Il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris sur Radio J. Olivier Granilic depuis Studio Kelita pour le premier point de l'information israélienne ce matin. Et bien entendu, l'information israélienne, c'est la situation dans le nord du pays avec une nuit plutôt calme après que le Hezbollah ait tiré depuis le Liban sur une patrouille de l'armée israélienne. Hier après-midi, la tension à la frontière israélo-libanaise a commencé hier aux alentours de 16h30 lorsque le Hezbollah a tiré des obus en direction d'un village dans le nord d'Israël, le village d'Avivim. Ces tirs ont déclenché les sonneries d'alarme, surprenant les habitants de ce village frontalier. Peu de temps après cette attaque, le Hezbollah a annoncé avoir détruit un véhicule de l'armée israélienne dans le secteur d'Avivim, annonçant aussi des morts et des blessés. Du côté de l'armée israélienne, c'était le silence radio. Aucune information concernant le bilan de cette attaque n'a filtré. Il s'agit, comme nous le verrons dans la revue de la presse et des médias israéliens, d'un brillant exercice de tromperie organisé par l'armée israélienne. Tsahal a même mis en scène un sauvetage de blessés par hélicoptère. En représailles au tir du Hezbollah sur le nord d'Israël, Tsahal a bombardé un secteur du sud Liban considéré comme la source des frappes du Hezbollah. La riposte israélienne a poussé le président libanais à demander l'intervention des États-Unis et de la France pour empêcher un embrasement de la région. Selon les propos du président libanais, nous avons riposté avec 100 obus et des tirs aériens, a de son côté affirmé le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il a ajouté que le Hezbollah n'avait blessé aucun soldat israélien, donc aucun soldat israélien n'a été blessé au cours de cette attaque organisée par le Hezbollah. Même si la nuit a été calme, la tension reste vive à la frontière avec les Liban. Et si les instructions sont de continuer la routine quotidienne, la vigilance est de mise. Et hier, c'était la rentrée scolaire en Israël, l'occasion pour les politiques de faire des déclarations, et il faut bien l'avouer, des déclarations qui n'ont pas intéressé réellement les écoliers à qui on a imposé d'écouter ces personnalités politiques, puisqu'ils sont venus dans plusieurs écoles en Israël pour faire des discours. Binyamin Netanyahou était dans l'implantation de Elkana pour cette rentrée des écoles. Il a déclaré qu'il avait pour objectif d'appliquer la souveraineté israélienne à toutes les implantations en tant que partie intégrante de la terre d'Israël et de l'État d'Israël. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre fait ce genre de déclaration. En mai dernier, il avait déjà annoncé son intention de promouvoir l'application de la souveraineté israélienne sur les villages juifs de Judée et de Samarie, immédiatement après la publication du plan de paix américain. Je ne fais aucune distinction entre les blocs d'implantation et celles qui sont plus isolées. Toutes sont à mes yeux israéliennes, a ajouté le Premier ministre devant les écoliers de l'implantation de Elkana. Et puis le parti Yemina de Ayelet Shaked serait prêt à accorder l'immunité au Premier ministre israélien si celui-ci se verrait inculpé dans l'une des affaires de corruption présumée. La chef du parti Ayelet Shaked a indiqué que la question de la stabilité gouvernementale était très importante. La loi est très claire en ce qui concerne les mises en examen de Premier ministre, a-t-elle déclaré. Lors d'une demande d'immunité du Premier ministre, la stabilité du gouvernement doit également être prise en compte, a conclu Ayelet Shaked lors d'une interview hier à la télévision israélienne. Et puis, rapprochement entre Israël et le Honduras, une mission commerciale hondurienne dotée d'un statut diplomatique a été ouverte hier à Jérusalem. C'est une première étape avant le transfert de l'ambassade dans la capitale israélienne, a déclaré Juan Orlando Hernández, quelques instants après l'inauguration officielle par le Premier ministre Binyamin Netanyahou d'un bureau donc de commerce et de coopération dans le centre de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour le Honduras et pour Israël, a ajouté le dirigeant d'Amérique latine. Et puis, activité diplomatique intensive pour Binyamin Netanyahou, puisque le Premier ministre a aussi accueilli hier à Jérusalem son homologue éthiopien. Binyamin Netanyahou a appelé à renforcer la coopération sécuritaire entre Israël et l'Éthiopie. Puis un mot de sport pour terminer.
Pour vous dire que la coureuse israélienne Lona Shemtei-Salpeter a battu hier le record européen de 10 km féminin en terminant une course aux Pays-Bas en 30 minutes et 4 secondes. Elle a devancé la Britannique Paula Radcliffe, détentrice du record depuis 2003. Shemtei a déclaré qu'elle était satisfaite de sa performance, mais pas surprise compte tenu de l'intensité qu'elle met dans ses entraînements dans l'optique de championnats du monde qui se tiendront à Doha dans quelques semaines. Avec cette performance, l'Israélienne représente une chance légitime de médaille pour Israël aux prochains Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo. Ce sera en 2020. Prochain rendez-vous, ce sera 19h à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure israélienne pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.